Ah. Waouh! J'adore venir jouer à Rio! Une vue agréable. Une météo juste incroyable! Et par-dessus tout, la samba! 1, 2, 4, 5, 1, 2, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ta-da, ta-da-da-da. Aujourd'hui, c'est un jour de chance, mon ami. Je connais le meilleur professeur de samba de tout Rio. Samba, Sornette! Franchement, est-ce que j'ai l'air d'avoir besoin d'apprendre? Ah! Il faut garder l'esprit ouvert, tu sais, El Matador. On ne sait jamais ce qu'on peut apprendre. Messieurs, vous oubliez, je crois, le principal intérêt de Rio. C'est votre match contre les Palmentieri. Ils sont au top de leur forme et nous devons être bien préparés. Alors du coup, qu'est-ce qu'on vient faire sur la plage, hein? Pour un entraînement vraiment intensif. Ah non! Ça va encore être une journée de rêve au paradis! Sans dessus-dessous. Voilà le topo, messieurs. Les Palmentieri attaquent toujours en nombre, ce qui les rend particulièrement dangereux, mais vulnérables aux contre-offensives éclairs. Ah, et s'entraîner sur le sable va accroître notre rythme. Exactement. Le plan pour ce match est très simple. On tient la défense, on récupère et on envoie la balle droit sur Tiger. Il utilisera son Twisting Tornado pour surprendre le gardien des Palmas. Il y a des questions? Ouais, c'est censé représenter Tiger? Besoin de cours de dessin? Je connais le meilleur professeur de tout Rio! À toi de jouer, Tiger! Ok, on va faire tourner tout ça. Aïe! Ah! Twisting Tiger pourra jouer contre les Palmas, mais si vous forcez trop sur votre genou, ce sera le banc de touche pendant des mois. Je regrette, Tiger, mais on ne peut pas prendre le moindre risque. Ce qui signifie plus de Twisting Tornado. Bien joué, Mathieu! Hey! T'es dans le mood violon qui dégouline? Je connais le meilleur professeur de violon de tout Rio. Désolé, monsieur. Je ne suis pas intéressé. Waouh, c'est quoi ça? Ça, mon ami, c'est la capoeira. L'art martial made in Brazil. Et laissez-moi deviner. Vous connaissez le meilleur professeur de tout Rio? Il donne ses cours sur Ossinia Hill. Peut-être que je peux continuer à être Twisting Tiger. Voilà le programme, messieurs. Ouais, on sait. Un entraînement encore plus intensif. Pour tout dire, je vous offre une journée de repos. Vous êtes qui, vous? Vous avez vraiment assuré hier à l'entraînement. Alors je vous ai réservé, pour toute une journée, une visite guidée de la ville en bus. Bienvenue dans le bus de la visite guidée complète de Rio de Janeiro. Préparez-vous à des heures et des heures d'incessants récits passionnants. Nous vous informons que la climatisation est cassée. Mais si vous regardez sous votre siège, vous trouverez un petit sac cadeau contenant des cacahuètes avec double ration de sel. Génial. Merci. Cette route construite Ah, au siècle, même un entraînement histoire vraiment très fascinante. intensif est préférable à ça. Construite par le père du célèbre Qu'est-ce qu'il y a, vieux? architecte
Je crois que j'ai trouvé une toute nouvelle façon de faire mon Twisting Tornado, sans risquer de me blesser le genou. Mais je suis coincé ici. T'en fais pas, mon vieux. On peut se charger de Palma. Ce n'est pas la question du match, tu sais, Shakes. Je suis Twisting Tiger. Et sans le Twisting Tornado, je ne suis personne. Beau boulot, les gars. Jouez comme ça ce soir. Et les Super Strikers seront dans une belle panade, croyez-moi. Et particulièrement maintenant que Twisting Tiger est hors jeu. Donaldo, ne sois pas aussi sûr de toi. Les Super Strikers ont toujours un beau palmarès de victoires qui jouent pour eux. Et leur coach a un plan de secours. Je crois qu'il est temps qu'on fasse un entraînement un peu plus poussé. Et si vous regardez sur la gauche, vous apercevrez le majestueux et mondialement connu pain de sucre. Cool. Est-ce qu'il est prévu qu'on y aille? Ce n'est pas compris dans la visite. Et toujours à votre gauche, vous pourrez voir le quartier de là-bas, célèbre pour ses énormes soirées. Et ça non plus, ça ne fait pas partie de la visite. Et ensuite, sur votre droite, se trouve la fameuse favela Rocinha. Rocinha Hill? Mais c'est là! C'est là que je peux apprendre la capoeira! Tu dois m'aider à descendre de ce bus, Shakes! Ah, ok, d'accord. Tessons de verre, papier imbibé de gras partout. Écoutez-moi tout le tous monde. les- Je crois qu'il est temps que j'exprime ce que tout le monde pense ici. Cette visite guidée est incroyable! On devrait faire ça dans toutes les villes où on joue, vous croyez pas? Jamais de la Plutôt vie. mourir! Hors de question. Tu vas devoir avaler tes cacahuètes, sale La grille infusible, là, mon frère. Quoi? Vous allez donc laisser Shakes tout seul? Il a raison. Cette visite est extrêmement enrichissante. Yo. Donc, où est donc ce maître? C'est vous? Et attendez une seconde. Vous êtes aussi le professeur de musique et de samba, c'est ça? Le rythme, la vision, l'expression. La capoeira rassemble chacune de ces choses. Et puis, faut bien essayer de gagner sa vie, non? La première étape pour maîtriser la capoeira, c'est la jinga. Vous êtes sûr que ce n'est pas au programme de votre cours de samba? La jinga, c'est la base de toute la capoeira. Il permet de passer de la défense à l'attaque en une seconde. Le truc, c'est d'attendre que votre adversaire fasse bien le premier geste. Et là, quand sa garde est baissée, on contre-attaque. Le jardin botanique est l'endroit idéal pour passer au frais une journée aussi chaude que celle d'aujourd'hui. Mais je n'ai pas compris dans la visite. visite. Pitié, arrêtez. Vous nous gâchez Rio! À suivre pour cette visite. L'une faut des absolument raisons qu'on qui sorte font que d'ici. Rio de Je Janeiro crois qu'on a une est petite la plus chance. belle des villes existant sur Terre. Et bien évidemment, Écoutez, les gars, ce serait un manque de respect envers coach si on partait comme ça. et voici qui conclut la première moitié de notre visite. Pendant les 4 prochaines heures, nous continuerons. Il faut qu'on descende de ce bus au plus vite. Au travers... Ah, ouais. Beau travail, mon ami. Et quand est-ce que vous m'apprenez le poirier sur une main? Oh, on se calme, Tiger. Où est l'urgence? Nulle part, j'imagine. C'est pas comme si je disputais ce match.
Mais je devrais au moins y assister. Pour encourager l'équipe, vous comprenez? Faut pas s'en faire, mon ami. J'ai certainement les meilleures places qu'on peut avoir à Rio. Génial! Hein? Quoi? Ils se préparent à affronter Lanky? Mais alors ils connaissent notre tactique! Joao, il faut que j'apprenne ce mouvement. Maintenant! Rio de Janeiro, point fort du surf, du football et de la samba. Définitivement, c'est une ville qui se définit par la vie au grand air. Et sur votre droite, vous verrez la fameuse plage de Copacabana. Mais je n'arrive pas à y croire. À présent, imaginez-vous rien qu'une seconde sur son magnifique sable avec le vent et l'océan qui... Ok, c'était un bel effort, mon ami. Mais je crois qu'il vous faut un peu plus d'entraînement. Hey! Quel rapport ça avec l'entraînement de capoeira, ça? Ok, mais merci quand même pour le coup de main. Impeccable! Je suis fin prêt. Je suis vraiment désolé, coach, mais cette visite était vraiment... Pourri! Je sais. Et suis resté dans ce bus encore 3 heures de plus. En fait, il y a aussi autre chose, coach. On sait pas où est passé Tiger. Ne vous inquiétez pas pour Tiger pour l'instant. Nous avons une tactique. On a les joueurs, alors allons décrocher le résultat. Tiger! Souvenez-vous, mon ami, pour que ça puisse marcher, vous devez utiliser la ginga. Merci, mais j'ai tout ce qu'il me fallait à présent. Faites-moi une petite chose pour moi. Oui? Prenez un flyer pour vos amis. Bienvenue pour le duel Palma-Thierry Super Striker, en direct du Ramba Stadium. Les maestros brésiliens sont en formation complète. Tandis que les Strikers doivent faire sans Twisting Tiger. Et avec le rajout majeur sur le banc de touche, les Super Strikers pourront-ils trouver un plan B? Yann, passez la balle au joueur le plus grand. Mais malheureusement pour le coach, Edwin a vu venir cette tactique à des kilomètres à la ronde. Et voilà le résultat. C'est un but magnifique célébré par un petit pas de samba. Pas de Twisting Tiger. Des balles longues qui tournent court. Les supporters doivent prier pour qu'il y ait un plan C. À vrai dire, je crois que le plan A prépare son entrée. Parfait! Wouhou! Que voulez-vous? Rio, une ville incroyable. Où étais-tu passé? Ce n'est pas parce que tu n'es pas sur le terrain que ça veut dire que tes équipiers n'ont pas besoin de ton soutien. Je peux offrir bien plus que du soutien. Ouais, je peux gagner ce match. Tu veux dire?
Le Twisting Tornado de Tiger est prêt à reprendre du service. Et les Super Strikers procèdent à leur premier emplacement. Twisting Tiger prend la relève de Lanky. Hé, attendez une seconde. Si Tiger est le plan A et qu'il revient après le plan B, alors le plan B est le plan A et le plan A est... Que quelqu'un m'apporte une feuille et un crayon. C'est Twisting Tiger qui contrôle la balle, mais pourra-t-il faire prendre un autre tournant au match? Eh bien, en tout cas, il fait prendre un autre tour à sa boîte secrète, puisque cette fois, il l'exécute tête en bas. Ah, ça doit être en phase de test, Brenda. Où est le rythme, Tiger? Il nous faut des contre-offensives éclairs. Il lui arrive quoi exactement à Twisting Tiger? Faut qu'il se serve de la Ginga. Du quoi? C'est drôle que vous me demandiez. Waouh! Là, on peut dire que Tiger se donne au maximum. Dommage, la manche est terminée. Eh oui, la mi-temps non plus ne pouvait pas attendre que Tiger termine son action. Bref, pour résumer cette première période, les Super Strikers ont tenté le plan A, le plan B, le plan A, B. Mais en voyant que le plan A était le B et que le AA donne de A donc... ils avaient 2 fois le même plan A. Il me faut plus de feuilles. On joue perso? On ne suit pas les instructions? Je ne te reconnais pas, Twisting Tiger. Ma technique signature est enfin revenue. Je suis bien plus moi que je ne l'étais ces derniers jours. Ce n'est pas une simple technique qui te définit, mec. Ouais. C'est clair, ouais. Et pourquoi est-ce qu'on m'appelle Twisting Tiger, alors? Hé, Tiger. Il y a un type une fois qui m'a donné un excellent conseil, je crois. Toujours garder son esprit ouvert. Mais on ne sait jamais ce qu'on pourrait apprendre. C'est vous qui avez raison. Bien sûr que vous avez raison. Je crois que j'étais tellement pressé de retrouver mon identité que je l'ai perdue. Et vous n'êtes pas les seuls que j'aurais dû écouter. La seconde période vient de débuter et surprise, surprise! Les Palmentieri passent enfin à l'attaque. En effet. Mais la question que tout le monde se pose est la suivante. Puisque le plan B était le plan A, le plan C alors est en réalité le B. Donc les Super Strikers ont un plan C qui d'après moi pourrait être le plan D. Cette question, je suis sûre que personne d'autre ne pensera à la poser. Donaldo à la balle. Mais Tiger l'attend de pied ferme. Attendre patiemment que son adversaire fasse le premier geste. Et quand sa garde est baissée... Alors on contre-attaque. D'abord, il y a eu son tornado renversé et maintenant son twisting tackle. Mais quoi ensuite? Le spécial 2 en 1 qui glisse de la défense à l'offensive en un instant. Il est en train de complètement inverser les repères du Palma. Ah! Twisting Tiger est incontestablement une force de la nature. Yep. Quand un joueur affiche une forme pareille, il devient le plan A, B, C et D. Mais enfin, bien sûr que vous pouvez avoir mon autographe. C'est 0, 2, 4, 5... Ça, c'est la belle vie. Ça va de loin, la visite guidée. Pas vrai, coach? Ah, comment pourrais-je ne pas être d'accord? Un Twisting Tornado tête en bas? Mais où diable êtes-vous allé chercher ça? Un maître de capoeira m'a enseigné la technique. Wow! Ce truc-là, c'était le niveau du dessus. Je sais, c'est bon. Je ferai à peu près n'importe quoi pour apprendre avec ce maître. Ah, hey, hey! Oh, hey! Aujourd'hui, c'est votre jour de chance.
Alors, tu es au beau milieu de l'océan. Pas la moindre terre en vue. Derrière toi, Mondo Kauna, la plus grande et flippante vague du monde. Comment tu t'en sors? Tu pagaies jusqu'à ce que tes bras brûlent et là, 1, 2, 3, tu sautes sur ta planche. Et là, c'est l'heure de manger surtout. Oh, super, mon pote! T'as complètement saboté ma prise! Pour ton émission de survie en milieu extrême bidon. Ça n'a rien de bidon! C'est juste un test de prise de vue. Si je veux avoir ma propre série, il faut que je montre au producteur que j'ai les reins assez solides pour le faire. Bon, les gars, c'est fini la trompette? La viande est prête. Oh, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une violente tempête se dirige tout droit vers le Fortress Stadium. Alors on doit partir de bonne heure pour subir un entraînement en conditions extrêmes. Tu veux dire en face des Iron Tanks? Et au Fortress Stadium? Et tout ça coincé au beau milieu de la tempête du siècle. Comment tu t'en sors dans ce cas? Sensation glacée. Division tactique, faites-moi votre rapport. Les foreurs ont doublé leur cadence au travail, colonel Von Pushup. Ce n'est qu'une question de minutes avant qu'on mette la main dessus. Yanain, vous transformez cette montagne en gruyère depuis 3 semaines. Pourquoi? Tu espères encore trouver quelque chose? Sauf votre respect, capitaine Huber. J'ai eu recours aux probabilités statistiques pour déterminer que plus longtemps nous cherchions cet artefact, et plus nous aurions de chances de le trouver. Quoi? Un petit effort, enfin. Je l'ai trouvé. Jour 1, direction les Alpes. Il va nous falloir de sérieuses aptitudes à la survie. Oh, ouais, genre, comment va-t-on pouvoir survivre à ces sièges qui s'inclinent qu'à moitié? Les Iron Tanks. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer ici? Bonjour à tous, messieurs. Salut, prof. Si j'en crois mes petits calculs, une tempête de neige quasi cyclonique exacerbée par des vents d'altitude catabatiques frappera d'ici 48 heures et il ne fera vraiment pas bon être dans les parages. Ok, c'est rien parce qu'on est dans les Alpes. Je veux dire que la météo sera très mauvaise dans les environs, El Matador. Non, vous comprenez pas. Y a pas de risque, on est dans les Alpes. Il veut dire que la météo est mauvaise. Quoi? J'essaie d'aider, moi, rien d'autre. Comme North Shore l'a dit, jouer les Iron Tanks au milieu d'une grosse tempête va nécessiter de notre part de sérieuses aptitudes à la survie. Et je connais un endroit idéal pour les acquérir. Jour 2, nous suivons sans broncher le Kochmeister. Cet endroit reproduit-il vraiment les conditions qu'on devra affronter au Fortress? Grimpons. C'est super chaud. Et quand je dis ça, je veux pas dire qu'il fait chaud. Je veux dire, on se gèle, c'est chaud. Avec des conditions déjà plus qu'hostiles. Je vous invite à imaginer ce que ce sera au moment où cette immense tempête frappera les Alpes ce week-end. Ah. Shakes? Shakes! Qu'est-ce que tu glandes, mon pote? Règle de survie 101, bro. Toujours rester groupé. Waouh! Ah, d'accord, c'est bon, j'arrive. Il était temps, hein? Pourquoi avez-vous été si long? Vraiment magnifique. C'est encore plus impressionnant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Avec cette découverte, nous allons sans aucun doute devenir des footballeurs de l'hiver. C'est trop dément!
Ça claque! Ouais, on se croirait en été. Ces tenues thermo-isolantes de prof devraient vous faire oublier le froid. À présent, il est temps pour vous de découvrir vos adversaires. Les arbres? Les Iron Tanks sont par essence beaucoup plus massifs que nous. Notre avantage réside dans la vitesse et l'agilité. Ah! Facile! Je n'aurais qu'à sortir mes classiques comme la mat à pirouette! Ah! Mais les températures glaciales et le vent vont rendre le terrain extrêmement glissant. Donc, comment on fait? Vous allez jouer muni de crampons spéciaux initialement conçus pour les alpinistes. Allez, faites péter ces crampons, coach! Ya! Désolé les Iron Tank, j'espère que ça vous gêne pas qu'on vous ait montré à quoi ça ressemble de perdre. Y a pas à dire, je crois qu'on a envoyé du bois. Messieurs, Et il semblerait que je puisse m'être, comment dire, légèrement trompé dans mes petits calculs. Apparemment, la tempête aurait décidé de finalement frapper, comment dire, maintenant. Là, on est vraiment mal, les gars. Y a personne qui aurait une idée par hasard? Dis-le. Tu peux toujours courir, mon frère. Allez. Dans tes rêves. Allez, t'en meurs d'envie. Ok, d'accord, ok. Comment tu t'en sors? Il nous faut des branchages, quelques pommes de pin et une bonne dose d'huile de coude, mon pote. La tempête est arrivée en avance. Excellent. Ce sont les conditions idéales pour initier le programme d'entraînement infernal que j'ai conçu. Les informations que nous avons pu tirer du... Vous savez quoi? Vont faire ressembler cette tempête à une sieste sur la plage. Mais cette météo est la pire qu'on ait connue depuis des décennies. Peut-être. Mais les données que j'ai obtenues du... remontent à plusieurs milliers d'années. De l'ère glaciaire. Le jour du match, nous allons littéralement congeler sur place les Super Strikers. Jour 3. Nous avons creusé dans la neige pour fabriquer un igloo, pour nous tenir à l'abri des éléments pendant la nuit. Avec un vent qui souffle en rafale à près de 40 km/h, le vent fait descendre la température ressentie bien en dessous de zéro. North. Ouais! Cool, Joe? Merci d'avoir sauvé nos petites fesses, brother. Comment tu t'en sors? Ce sera mon émission préférée. J'ai aucun mérite, mon pote. Mais on a plutôt intérêt à sortir d'ici si on veut vraiment que ce premier épisode sorte un jour. Ça va pas être jouable, là. Cette tempête est encore à son maximum. Shakes! Wow! Shakesman! Laissez faire les pros! Dis-moi que t'es pas sérieux, mec! Les gars, notre poteau est quelque part au fond de ce trou. Et puis, North est le seul à avoir les compétences pour aller le chercher. Quoi? C'est vrai. Jour 3 et demi. Et un de tes équipiers est tombé dans une crevasse. Tu n'as sur toi qu'une corde et ton courage. Comment tu t'en sors? Pas comme ça. Wow! Hein? Mais qu'est-ce que les Iron Tanks peuvent attendre d'un homme des cavernes congelées? Hein? Tu n'en reviendras pas. C'est vraiment incroyable. Devine un peu ce qui est arrivé à l'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Thor. Je ne vois pas du tout de quoi tu es en train de parler. Oh allez, fais la tête. Non.
Allez. Non, j'ai pas envie. Mais c'est un ordre. On comprend mieux pourquoi sa mère disait qu'il était trop mignon. Ça suffit! Cessez vos enfantillages! Le match contre les Super Strikers n'est plus que dans un jour. Nous sommes ici pour... C'est lui ce bruit? Hey Thor, je crois que ton arrière-grand-père essaie de nous dire quelque chose. C'est pas mon grand-père, j'ai compris. Pas de soucis, les secours sont arrivés. Shakes, bro. Des intrus! Des espions! Attrapez-les! Tu es dans une grotte, avec un homme des cavernes surgelé, et les Iron Tanks te courent après. Comment tu t'en sors? Tu sautes! Alors, t'as un conseil pour réussir à semer ces gars-là? Ouais! Mondo Kauna! Quoi, la vague géante? Je pensais que tu l'avais inventé. Tout ce qu'il y a dans mon émission est bien réel, crois-moi, Shakes! 1, 2, 3! On se dresse! Wouh! Comment tu t'en sors, là? Tu me fais confiance? Uber! Répondez, Uber! Rapport de situation! Aucun signe de qui que ce soit. Ok, revenez dans la grotte pour la prochaine phase du programme du footballeur de l'hiver. 10-4, colonel. C'est assez réel pour toi? Wow! Est-ce que c'est vrai? C'est vraiment fantastique! Un spécimen parfaitement conservé! Non, 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 non. Dans son cas, c'est pas Spaceman qu'il faut l'appeler, c'est Iceman. Sinon, prof, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à son sujet? Il vivait durant la dernière ère glaciaire! Vous voulez dire encore plus froid que ça? Incontestablement, Cool Joe. À cette époque, l'ensemble du globe était recouvert d'une épaisse couche de glace. Et les Iron Tanks étudient un gars qui a été capable d'y survivre. Messieurs, ne vous inquiétez pas pour ça. Nous avons nos tenues thermo-isolantes, on a nos crampons, nous sommes prêts autant pour les Iron Tanks que pour la météo qui nous attend demain. Voilà, nous avons enfin obtenu les footballeurs de l'hiver ultime. C'est jour de match sous le froid glacial qui règne au Fortress Stadium. Brrr. Je n'avais pas remarqué, Brenda. Je suis insensible au froid. Des Iron Tanks ou des Super Strikers, qui aura l'avantage? Ce match va clairement nous montrer laquelle des deux équipes s'est le mieux préparée à ces conditions. Contre toute attente, les Super Strikers semblent s'adapter aux conditions climatiques bien mieux que leurs hôtes. Surpasser les Iron Tanks à domicile, c'est une vraie prouesse. Shakes, par ici! El Matador a les yeux rivés sur les buts.
C'est un magnifique but d'ouverture. Les hommes en rouge ont l'air d'être chez eux en dépit de ces conditions apocalyptiques. Apocalyptique? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler, Brenda. On dirait que les Super Strikers se sont mieux préparés que ce qu'on pensait. Des crampons d'alpinisme. Vraiment très malin. J'espère que ton arrière-arrière-grand-père va nous être utile. Ah, bien sûr qu'il le sera. Mais ce n'est pas mon grand-père, puis si? T'en fais pas. Les Super Strikers sont peut-être plus rapides que nous pour l'instant. Mais bientôt, le froid va commencer à les ralentir. Nous venons d'entamer la seconde mi-temps et les conditions météo ne cessent d'empirer à chaque seconde. En effet, je crois qu'un bon anorak n'aurait pas été du luxe, mon cher Mac. Les Super Strikers sont contraints de conserver la balle moins longtemps à présent. Hein? Les Iron Tank font un retour glaçant dans ce match. On se demande ce que nous réserve encore cette rencontre qui nous donne de grands frissons. Mac? Mac? Jour 4, et les choses commencent à prendre une très mauvaise tournure. Non mais attends, c'est pas du tout la fin que j'avais prévue pour mon premier épisode, Shakes. On était préparés pour le froid, mais pas pour ça. Ouais, mon pote, ce match commence à nous glisser entre les mains, là. Et si glisser était la solution pour pouvoir réussir à les battre? Mondo Kauna? Mondo Kauna. Mondo Kauna, machin quoi? Je crois que tous les deux vous parlez trop, prof. Contente-toi de passer la balle. Les Iron Tank vont sans doute chercher à mettre à profit l'avantage qu'ils tirent à jouer à domicile. Et ça dès maintenant. Je crois qu'on peut dire que ça chauffe pour les Super Strikers. Tout comme pour Mac. Je savais qu'elle vous plairait, celle-là. Et il semblerait que Shakes ait quelques petits problèmes de son côté. Voyons si les Iron Tank peuvent monter à 2-1. Incroyable arrêt de la part de Big Bo, qui renvoie directement le ballon à North Show. Shakes a perdu l'équilibre. Mais il semblerait que ça ne le freine pas pour autant. Oh! C'est un bien mauvais coup de la part du capitaine des Iron Tank. Tu joues au milieu d'une tempête de neige, tu as appris des choses d'Iceman et tu n'as plus aucun crampon. Qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3. Se dresse! Quelle incroyable action de la part de Shakes! Il ne reste plus que le gardien à battre. Hey, Mac! Vous êtes de retour! Je vous ai dit que j'étais insensible au froid, Brenda. Hé, joli! Bien joué! T'as grave assuré! Ouais, coach avait raison. Si on a battu les Iron Tank, c'est parce qu'on avait un minimum d'aptitude à la survie. Étant donné les circonstances, il me semble plus qu'approprié de vous dresser des louanges bien plus qu'à l'accoutumée. Ah, comme quoi je suis pas le seul à pas comprendre un mot de ce qu'il raconte. Ce que je veux dire, c'est... Vous avez grave déchiré sur ce coup-là! Wouhou! Tu viens de trouver un mec congelé. Tu t'es donné avec des températures bien en dessous de zéro et t'as battu les Iron Tank dans leur Fortress Stadium. Alors, comment tu t'en sors? Je dirais en retournant sous le soleil de Strike Island. En allumant un barbecue?
Et le plus important, en matant la meilleure émission de survie de tous les temps à la télé. Je suis North Show, et vous allez me suivre dans Comment tu t'en sors? Tu passes bien à l'image, mec. On est fiers de toi, alors. Félicitations, North. Elle va cartonner cette émission. Dis adieu à ton arrière-grand-père, Thor. Mais c'est pas mon arrière-grand-père. Et de toute façon, cette idée était totalement stupide. Ya, qu'est-ce qu'on aurait bien pu apprendre sur le football d'un homme surgelé, franchement? C'est le Rob Ross Show! Ce sont les architectes de l'action, les spécialistes de la stupéfaction et les leaders sur leur terrain. Je vous parle de deux des plus grands capitaines de la Super League, eu égard à leurs derniers exploits. Merci d'accueillir Dancing Rasta pour les Super Strikers et Vladimir Savich pour le FC Grimm. C'est un plaisir d'être là, Rob. Merci, public mortel bruyant de l'émission. Alors, quel est le secret pour commander une équipe sur un terrain de foot? Je suis navré de vous décevoir, Rob. Mais il n'y a pas de secret. Connaître son équipe, connaître son plan de jeu et savoir donner l'exemple. C'est tout. Et en ce qui vous concerne, Vlad? La victoire est une certitude, quand vous êtes capable de pouvoir deviner quel sera l'avenir. Alors, pouvez-vous me dire ce que je vais manger pour le dîner de ce soir? Des macaronis au fromage. Tout seul. La Bible omnisciente de Grimm, héritée du fond des âges, me permet de voir les actions avant même qu'elles soient imaginées. Prenez garde au pouvoir du Tacticonomicon. Je préfère utiliser mon énergie pour impressionner le jour du match. Vision d'avant-match. Bienvenue à Ferratuvia, entre du FC Grimm. Comment pouvez-vous, vulgaire mortel, vous moquer du grand Vladimir Savich? Trop fort, mon pote. Shakes, Grimm vient de battre les Iron Tank. 4-0. Et Savich a marqué seul tous les buts. Le Gus fera beaucoup moins le fier, je te le garantis, quand il sera face à nous. Ouais, et même si Savich peut vraiment prévoir l'avenir, tout ce qu'il pourra voir, c'est Dancing Rasta. En 38 bouter le train. Si on joue bien collectif et qu'on s'en tient au plan de jeu, c'est nous qui corrons la trouille au Grimm. Allez les gars, on se serre un peu. Petit selfie de groupe. Magnifique. Tu connais la définition du mot groupe? Hein? Précédemment, dans Mannequin étudiant, Terry aime Jenna, mais Jenna est plutôt branchée sur Bruce. Pendant ce temps, Maurice et Laurence ont chacun déclaré leur flamme ardente brûlant pour toujours à Monica, la laissant pleine de doutes et de questions. Moi aussi, j'ai des questions. Comme pourquoi est-ce que tu tiens à regarder cette bouse? Ouais, sérieusement, Klaus. Il y en a marre de ces trucs d'adolescente, là. Ah, mannequin étudiant n'est pas un truc d'adolescent, Big Bo. C'est une histoire de passage à l'âge adulte assez classique et de son éveil à l'amour dans un lycée pour super mannequins. Et voilà. D'ailleurs, je suis certain que Laurence, le mannequin sportif, est inspiré de El Matador. Non, ce type n'est pas du tout comparable avec l'original. C'est les filles de voyage en car. Hubert, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Peu importe la force que vous avez ou pensez avoir, rien ne peut vaincre le pouvoir de ces maudits bouquins. Chers amis Super Strikers, bienvenue dans l'enceinte du Cauldron. Je suis certain que nos équipements seront parfaitement adaptés aux besoins de votre préparation. Ouais, tout est à la pointe de la modernité ici. La cuisine,
la salle à manger, la salle de visionnage. Et, le plus important, me semble-t-il, ici, votre terrain d'entraînement. La zone D. Coach Belmont, mon pote, vous croyez pas, par hasard, qu'on mérite un peu mieux qu'une zone D? Oh, ne vous en faites pas, c'est l'un des meilleurs que nous ayons. D, c'est juste pour zénifier le donjon. Et pour finir, laissez-moi vous faire visiter les quartiers où vous logerez. Saviez-vous seulement qu'au XVIe siècle, à Ferratuvia, on considérait cela comme un luxe à la mode d'avoir des toilettes au milieu de la chambre? Votre attention, messieurs. Il semblerait que les performances de Grimm sur le terrain surpassent leurs performances en dehors. Et Savitch est le pilier central de chacune de leurs actions. Oh. C'est lui qui orchestre le match. Il domine au centre. Et il assure les buts pour ses équipiers. Wow, cette façon qu'il a de savoir où va aller le ballon. Et de passer la balle sans même regarder où. Ça donne l'impression qu'il peut vraiment le faire. Vous savez, prévoir l'avenir. Oh, non! Ne t'en fais pas, Klaus. Il n'y a rien de surnaturel dans cette histoire. Ce n'est pas Savitch qui me fait réagir. La saison 4 de Mannequin étudiant s'est terminée sur un cliffhanger. C'est la cérémonie de remise des diplômes à l'université de la mode et les étudiants doivent marcher comme des chats pour aller chercher leur diplôme. Mais Monica n'arrive toujours pas à savoir si elle est totalement in love de Maurice, qui pourrait, on n'en est pas sûr, être un vampire, ou de Laurence, le modèle sportfair. Quoi qu'il en soit, Maurice est en train de faire sa marche de chat quand Laurence retire un pied en bois qui était caché dans sa queue de cheval. Ah, allez quoi les copains? C'est une super série! Quoi? On ne se montre jamais trop prudent. Ouais, je vous comprends, coach. Mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment nous enfermer là-dedans? Waouh! C'est carrément lugubre ici. Ça file la pétoche, c'est clair. Savitch est un milieu de terrain exceptionnel. Il n'empêche qu'il ne peut pas voir l'avenir. Quand on sait comment jouent nos équipiers, prévoir 2 ou peut-être 3 coups d'avance, ça ne relève en rien d'un pouvoir surnaturel. Hmm. 1. 2. Et comment est-ce que tu t'imagines passer notre défense, là, Cap? C'est pas mon objectif. 3. Désolé, Shakes. Mauvaise passe. On dirait bien qu'il me faut un peu plus d'entraînement. Non mais tu te moques de moi? C'était juste génial! T'as raison. J'ai tellement cru que je t'avais eu, Cap. Mais toi, t'étais tranquille en mode... C'était de toute beauté. Mec. Et là, boum! Carrément trop cool. Top cet entraînement, les gars! J'ai super hâte de jouer contre les Grimm. Hein? Ça, Shakes, c'est parce que tu ne sais encore rien de la cuisante défaite qui vous attend déjà. Et laisse-moi deviner, tu as eu une vision en lisant le Tacticonomicon. Cette arrogante confiance, vous l'avez parce que vous pensez que Tenzing Rasta peut me battre. Mais je peux voir 5 actions d'avance dans l'avenir sans problème. Il me semble que votre capitaine ne parvient même pas à en prévoir 3. Oh, El Matador, je crois que c'est le moment le plus adéquat pour un selfie de frayeur. Comment Savitch savait ça sur notre entraînement?
Mais cette monumentale porte était fermée à double tour. Y a pas moyen qu'il ait pu nous voir. Ça doit être une espèce de tour de magie, non? Mais comment est-ce que c'est possible? J'ai cherché partout sur le forum de mannequins étudiants, j'ai lu toutes les théories des fans, mais personne ne sait quoi que ce soit. Oh, la seule manière de savoir ce qui va bien pouvoir arriver, ce serait en voyant l'avenir, évidemment. Le Tacticonomicon. Nine. Non plus. Ah. Tu fais quoi au juste? J'essaie de trouver le Tacticonomicon. Il doit être caché dans une pièce secrète. Exactement comme le journal de Maurice, vieux de plus de 300 ans, qui était caché dans le château de sa fraternité Grita Vampa Vampa, la prestigieuse université de la mode. Jenna est Selfie en ligne profond. Mais tu alors qu'elle essaye de trouver Terry, qui pourrait être un robot. C'est vrai, aucun humain ne peut tenir la pose aussi longtemps. El Matador? Oh, c'est une très bonne série. Sérieux, coach? 2 séances d'entraînement en une journée? Allez vous plaindre à votre capitaine. C'est lui qui l'a demandé. Il a quelque chose qu'il voudrait que vous puissiez tous voir. Mais Klaus et El Matador ne sont pas là. Quelqu'un a une idée d'où il pourrait être? Je crois savoir. Klaus est tellement bidinette qu'il veut savoir ce qui va se passer dans la suite de sa série. Et pendant ce temps, El Matador doit essayer de battre le record du monde du nombre de selfies. Hey, tout le monde. Je crois que je peux enfin voir le match à l'avance. Un. Deux. Trois. 4. 5. Waouh! Ces tunnels sont vraiment interminables, tu trouves pas? Ya, c'est comme cette fois dans Mannequin étudiant quand Lucia... Elle fait silence absolu. Je veux invoquer la puissance ancestrale du Tacticonomicon pour ouvrir devant nous la fenêtre du temps et pour révéler ce qui se passera dans la maison sacrée de Mannequin étudiant. Ya! Hein? Je t'implore de vouloir me révéler ce qui se passe dans la saison 5 de Mannequin étudiant. Je t'en supplie. Je ne comprends pas. Ça ressemble un peu à cette fois dans Mannequin étudiant. Cette série est nullissime, Klaus. Là, on a vraiment eu chaud. En effet. Mais fort heureusement, on les a vus arriver suffisamment à l'avance. Imaginez les problèmes que cela nous aurait causés s'ils avaient trouvé le livre qui fonctionne réellement. C'est soirée de match aujourd'hui au Chaudron. Savage a pétrifié les Iron Tank avec un dispositif de milieu de terrain impressionnant. Mais les Amants Rouges ne s'effraient pas si facilement, Mac. Il va sans doute falloir recourir à un peu de magie pour remporter ce match. Et les Grimm, justement, eux, ont ça en stock. Eh bien, certaines fois, j'ai commenté des matchs avec une telle précision que je me demande si je n'ai pas moi-même le don. C'est franchement... Ridicule. Hein? Qui va finalement l'emporter dans cette guerre ouverte entre... Capitaine!
ça suffit! Oh! Effrayante clairvoyance de la part du capitaine Negrim. Oh! Il vient de nous servir un tir monstrueux! C'était -1 pour les Super Strikers. Oh waouh! On dirait bien que Dancing Rasta veuille rendre à Savitch un peu de la monnaie de sa pièce. C'était un cheveu. Ça ressemble à une malédiction pour les Super Strikers. Se pourrait-il que Dancing Rasta soit lui aussi Un joueur exceptionnel? Je peux jouer moi aussi. Nous sommes presque à la moitié du match et toujours aucun but au compteur. Les deux capitaines se rendent l'un après l'autre, coup pour coup. Tu peux jeter l'éponge, Savitch. Je crois que tu devrais l'avoir compris. Arrogance typique des mortels. Laisse-moi te montrer à quel point mes pouvoirs sont bien réels. Absolument incroyable. C'est comme si Savitch était présent partout à la fois. Quoi? But! Une fois de plus, Vladimir Savitch fait tout le travail pour son équipe. Et si ça continue sur le même rythme, il n'y aura pas besoin d'avoir de don de voyance pour savoir Les que... Super Strikers seront bons Pour aller se rhabiller. Ah ah! On a été plutôt bons sur ce coup-là. Je vous ai laissé croire que je pourrais vous aider à surmonter ça, et je n'en ai pas été capable. Connaître l'équipe, la stratégie, ça ne vaut rien du tout face à Savitch. Peut-être qu'il peut vraiment prévoir l'avenir. Quand bien même. Il peut bien avoir 8 bras et faire sortir du feu par ses narines, on s'en fout. Avec toi aux commandes, on peut battre n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Ce qui nous fait gagner, c'est toi. Parce que tu es notre capitaine. Selfie esprit d'équipe. Pas de soucis, il y aura tout le monde dessus cette fois-ci. Yo, donne-moi ça. Non, il faut que j'immortalise ce moment unique. Et mon look incroyable d'aujourd'hui. C'est quoi ça? Ah, le plus grand joueur de la Super League. Ah, non. Cette chose minuscule qu'on voit en arrière-plan. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Et on la voit encore là? Un drone de surveillance? Savitch ne peut pas prédire le futur. Il nous espionne et rien d'autre. Alors c'est comme ça qu'il a su toutes ces choses sur notre entraînement. Mais je ne vois pas en quoi ça explique sa clairvoyance sur le terrain. Moi, je crois savoir. Ok, Savitch, on y retourne. Passe courte. À 75 degrés sur la gauche. Talonnade arrière. Ensuite, allez à gauche. Et 32 degrés sur la gauche. Ah! Attention, Alors, tu penses toujours que tu vas pouvoir me battre? J'ai pu voir l'avenir. Et tout ton univers est sur le point de complètement s'effondrer. Mais à quoi peut bien jouer Shakes? Même moi, je serais incapable de le deviner, Brenda. Maintenant, c'est plus que toi et moi. C'est une partie incroyable que nous livre Dancing Rasta. Mais voilà que ressurgit Savitch. Dancing Rasta était plus rapide que Savitch.
Échec, c'est déjà haut réceptionné. Je crois que nous savons tous les deux ce que nous allons dire cette fois. En effet, Brenda. Bien joué, les gars. Oh non! Mannequin étudiant a été annulé. Je ne saurai jamais si Monica va choisir Maurice ou Laurence. Ah, bah ça, c'est un futur que je suis content de ne jamais connaître. Regardez là-haut, les gars. C'est une blague? Je pensais que Grib aurait bien retenu la leçon. Moi, je dis dégommons ce truc. Attendez, non. C'est le mien. Pour des selfies de groupe à 360 degrés, on se regroupe, les gars. Le FC Grimm ne fait pas le poids. Ça, c'est une tête qui fait peur. Oh la tâche.